Avez-vous déjà ressenti, au cœur de la nuit, une vague d'inquiétude pour votre foyer? Le bruit suspect dans la rue, les nouvelles alarmantes du monde extérieur, ou même une tension palpable à l'intérieur de vos propres murs. Votre maison, ce lieu qui devrait être un sanctuaire, un havre de paix, peut parfois sembler si vulnérable. Vous avez verrouillé les portes, installé des alarmes, mais une angoisse demeure, une peur que les protections physiques ne peuvent apaiser. C'est la peur des maux invisibles, la maladie à discorde, les attaques spirituelles, le désespoir qui s'infiltre comme un courant d'air froid. Comment transformer cette anxiété en une paix inébranlable? Comment bâtir des remparts que nulle force terrestre ou spirituelle ne peut franchir? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure serrure, mais dans une promesse divine ancienne et puissante, encapsulée dans le psaume 91. Il ne s'agit pas d'un simple poème, mais d'une déclaration d'autorité spirituelle, un pacte de protection offert par le Créateur de l'univers. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas simplement lire une prière. Nous allons prendre possession de cette promesse. Ensemble, nous allons élever une forteresse de foi autour de votre maison, transformant votre lieu de vie en une citadelle de la présence de Dieu. Avant de formuler nos requêtes, il est essentiel de comprendre le fondement de notre foi. La protection divine promise dans le psaume 91 n'est pas un automatisme, elle est conditionnelle. Le tout premier verset nous en donne la clé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot crucial ici est « demeurer ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, d'un appel au secours en cas d'urgence. Demeurer, c'est établir sa résidence, faire de la présence de Dieu notre adresse permanente. C'est choisir consciemment, chaque jour, de vivre sous son autorité, dans son amour et son obéissance. En faisant de l'Éternel notre demeure, nous activons une clause de ce pacte divin. Le psaume 91, versets 9 et 10 le dit clairement. « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Remarquez l'ordre. Parce que nous avons fait de lui notre refuge, la conséquence est qu'aucun malheur ne nous atteindra. Notre rôle est l'acte de foi, le sien est l'acte de protection. Souvenez-vous de la Pâque en Égypte. La protection contre l'ange de la mort n'était pas un hasard. Elle était assurée par un acte de foi et d'obéissance, l'application du sang de l'agneau sur les linteaux des portes. De la même manière, notre prière aujourd'hui est l'acte par lequel nous appliquons spirituellement la protection du sang de Jésus et la puissance de la parole de Dieu sur les linteaux de notre maison. Maintenant, avec une foi renouvelée et une pleine assurance dans la parole de Dieu, unissons nos cœurs. Préparez-vous à proclamer ces vérités sur votre maison. Laissez ces mots devenir les vôtres, prononcés avec conviction et autorité. Père céleste, architecte de l'univers et gardien d'Israël, toi qui ne sommeilles ni ne dors, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que toute protection véritable vient de toi seul. Les murs peuvent s'effondrer, les systèmes de sécurité peuvent faillir, mais ta promesse, elle, demeure éternellement. Aujourd'hui, je choisis de ne plus me fier à la vue, mais à la foi, et je place ma maison, ma famille et tout ce qui s'y trouve sous ta garde souveraine. Seigneur, avant de demander ta protection, je veux purifier ce lieu. Je te demande pardon pour toutes les paroles de colère, de peur, de jugement ou de négativité qui ont été prononcées entre ces murs. Je renonce à toute discorde,
toute amertume et toute anxiété qui ont pu ouvrir une brèche à l'ennemi. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je te demande de laver chaque pièce, chaque recoin de cette maison. Que toute influence spirituelle qui n'est pas de toi soit maintenant chassée et rendue impuissante au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Père, par la foi, je m'approprie les promesses du psaume 91 pour mon foyer. Je déclare que parce que nous faisons de toi notre demeure, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Cette maison est sous l'abri du Très-Haut. Je proclame que tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Toute ruse, tout piège tendu contre notre famille, notre santé, nos finances ou notre paix est brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu nous couvres de tes plumes et que nous trouvons un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. La peur n'a plus sa place ici. Je proclame sur chaque membre de ma famille que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, je scelle ma maison avec la promesse du verset 10. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma demeure. Je l'érige comme un étendard spirituel sur mon toit. Que tout mal, toute maladie, toute violence, toute calamité voit cette bannière et passe au loin. Je te demande, Seigneur, de donner des ordres à tes anges à notre sujet pour nous garder dans toutes nos voies. Qu'ils établissent un périmètre de sécurité divin autour de cette propriété. Qu'ils campent à chaque porte, à chaque fenêtre et veillent sur nous pendant notre sommeil et nos activités. Je consacre ce lieu à ta gloire. Que ce ne soit plus simplement une maison, mais une ambassade de ton royaume, un lieu où ta paix règne, où ton amour abonde et où ta joie est notre force. Par la foi, je reçois cette protection totale. Je te remercie, Père, car ta parole est vraie et ta promesse est certaine. Ce foyer n'est plus un lieu de crainte, mais une forteresse de foi, un sanctuaire de ta présence. Je scelle cette prière dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une fondation puissante. Votre rôle désormais est de marcher chaque jour dans la conscience de cette couverture divine. Lorsque la peur tente de frapper à votre porte, rappelez-lui qu'elle n'est pas la bienvenue, car cette maison appartient au Seigneur. Si cette prière a fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille ou toute personne qui a besoin de ressentir la paix et la sécurité de Dieu dans son foyer. Abonnez-vous pour continuer à bâtir votre foi avec nous. Pour sceller votre prière et vous joindre à cette communauté de foi, écrivez dans les commentaires « Ma maison est sous l'abri du Très-Haut ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce ce rempart spirituel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos foyers. Soyez bénis.